Bonjour, je m'appelle Louis Vareille et dans la vie, je suis réuniologue. Je répare les réunions et je soigne la réunionite. Et en fait, comme une formation, c'est une forme de réunion, j'ai été sollicité pour vous dire quelques petites choses sur comment je vois les réunions et comment ces idées peuvent s'appliquer à une formation. Une formation, c'est une forme de réunion. Et pour moi, pour toute réunion, il y a un protocole. En fait, il y a une succession d'étapes. Première étape, l'accueil. Deuxième étape, le tour de table pour que les gens se connaissent un peu. Troisième étape, le rappel de l'objectif et éventuellement une discussion avec les personnes sur l'objectif. Ensuite, le contenu lui-même. Ensuite, les décisions s'il y en a. Après, il faut une évaluation. Donc, il faut prendre le temps de commenter ce qui s'est passé. Et puis, il y a une clôture. Donc, ce protocole et ces étapes s'appliquent à une réunion et s'appliquent à une formation. Les bonnes pratiques pour animer une réunion. Alors, je pense qu'il y a une longue liste, mais si on devait être vraiment très focalisé, moi, je vois trois choses essentielles. La première, la présence. La deuxième, l'attention. La troisième, l'intervention. Alors, la présence, c'est être là. Et vous assurer que les gens qui sont face à vous sont là. Donc, fermez les laptops. Supprimez les smartphones. Mettez-les en mode avion. Et vérifiez bien que les gens sont complètement là. Ensuite, attention, l'animateur ou le formateur, il doit être en permanence au contact des gens qui sont dans la salle, contact visuel, de manière à pouvoir, j'ai envie de dire, les contenir et en même temps les contenter. Donc vraiment créer cette relation. Et la troisième chose, c'est intervention. Comme le formateur est vraiment au contact des gens, il voit des choses, il voit des petites choses. Sophie se penche vers son voisin. Sophie, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Gérard commence à s'agiter sur son siège. Gérard, vous commencez à en avoir assez? Vous voulez qu'on fasse un break? Il faut le faire. Il faut surtout ne pas laisser évoluer une situation dont on perd le contrôle. Et dernier point qui est un peu lié à tout ça, c'est ne pas hésiter à faire des évaluations. Bon, écoutez les amis, on est là depuis une demi-heure, depuis une heure. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez que j'ajuste? Voilà ce qui me vient en tête. Elle est terrible. En fait, dans toute réunion, dans toute formation, vous avez des gens qui sont un peu les mêmes profils. Peut-être que vous êtes initié au principe des intelligences multiples et chacun voit un peu le monde à sa manière et chacun se comporte de façon différente. La première chose, à mon avis, par rapport au terrible, le bavard, le dominant, la première chose, c'est fixer des règles. Lorsque la réunion va commencer, lorsque la formation va commencer, c'est facile de fixer et de discuter avec le groupe les règles qui vont faire que tout le monde va se trouver confortable. Donc, on ne se coupe pas la parole, on s'écoute, on fait des tours de table où tout le monde a la même part de voix. Deuxième chose, donc ça c'est les règles. Deuxième chose, c'est agir. Alors je reviens à ce que j'ai dit un petit peu auparavant, mais dès que vous voyez une dérive, vous pouvez rappeler la règle. On avait dit qu'on ne se coupait pas la parole. On avait dit qu'on était concis dans nos interventions. Je vous rappelle qu'on s'est fixé cette règle. Et la troisième conseil que je peux donner, c'est anticiper. Anticiper, souvent en réunion et parfois même en formation, on voit revenir des gens. On les connaît. On connaît le dominant, on connaît le bavard, on connaît le distrait. Alors, on peut anticiper soit avant la formation, mais même à la pause. On va aller voir, personnellement. Dis donc, Paul, bon, je sais que tu es un expert du sujet, mais qu'est-ce que tu dirais que tout le monde puisse prendre la parole? Et en faisant cela, vous allez faire mettre de la conscience à cette personne et vous allez pouvoir vraiment mieux réguler le groupe et mieux gérer ces terribles. Et ce qui est intéressant aussi, dernier point, j'en rajoute un dernier. Vous pouvez très bien aussi, après avoir fait une étape de 1 heure, 2 heures, poser la question au groupe, qu'est-ce que vous pensez de la manière avec laquelle ça se passe? Et parfois vous êtes très surpris. C'est bien, mais si Paul pouvait laisser de la place aux autres, je crois que ce serait encore mieux.
Et là, c'est le groupe qui régule le groupe. Voilà à quoi je pense. J'ai amené un petit truc. Bon, vous savez, ça c'est l'atomium. Enfin, c'est une représentation de l'atomium qui est un édifice à Bruxelles. Si vous regardez bien, ou même si vous l'avez visité, vous verrez qu'il y a des boules. Il y en a 9. Et il y en a une au milieu. Ben, pour moi, la celle du milieu, c'est l'animateur. D'accord ? Mais si vous regardez bien, toutes les boules sont de la même taille. Donc finalement, dans un collectif, chacun va avoir la même importance. L'autre truc intéressant, c'est que il y a des barres qui sont toutes de la même épaisseur, que ce soit celles qui partent de l'animateur vers les participants, mais aussi les barres qui vont entre les participants. Et donc une formation qui fonctionne bien, c'est une formation où effectivement l'animateur va être en communication avec ici les 8 boules, on va dire, hein, mais qui en même temps va créer une dynamique où les gens vont se parler entre eux. Et donc en faisant ça, quand moi je rentre dans une formation et que je mets dans cet état d'esprit en me disant finalement moi je suis le petit gars au milieu, je mets dans un état d'esprit où je me dis je vais apprendre. Je vais apprendre parce que ces petites barres, ça fonctionne dans les deux sens. Et je vais apprendre sur mon métier, je vais apprendre sur ma méthode parce qu'en permanence, je vais essayer d'aller chercher le retour des gens avec qui je suis. Voilà, Atomium.